C'est Sylvain la logistique. Ça va? Très bien. Comme promis aujourd'hui, je vais vous montrer la nouvelle technique que j'ai mis en place pour graver les CD. Alors, on a tous été confrontés avec les évolutions du matériel informatique, que quand on voulait faire des sauvegardes, on avait des systèmes qui étaient mis en place, donc il fallait acheter un logiciel, il fallait acheter du matériel avec précision pour pouvoir graver son support. Et au fil du temps, vous avez bien remarqué que les supports ont changé. Et en changeant, automatiquement derrière, il faut toujours renouveler son matériel. Moi, grâce à ma technique, mon principe est valable quel que soit le support. Et vous n'avez pas besoin d'acheter de matériel supplémentaire. Alors les informaticiens, vous ne pouvez pas être contents, mais votre porte-monnaie, lui, il va s'en sentir soulagé. Alors vous vous souvenez, on est passé de ces petites disquettes streamer, avec des disques durs, après on a eu des CD, etc. Bon, je vais prendre comme exemple le CD parce que c'est celui qui convient le mieux. Alors, tout d'abord, il faut que vous ayez un CD qui soit stérilisé. Alors, j'ai pu le stériliser, là j'ai avancé un petit peu dans ma démarche, donc il faut le faire bouillir pendant à peu près 10-15 minutes. Une fois qu'il a bouilli, vous laissez que l'eau elle refroidisse parce que sinon vous allez vous brûler, ça c'est normal. Alors ah oui, par contre dans l'eau il faut mettre un peu de sel. Il faut mettre, alors pas du sel de Guérande parce qu'il coûte trop cher, mais du bon vieux sel de cuisine ou de déneigement, ça convient parfaitement. Alors, une fois que vous avez bien séché votre CD, vous pouvez soit le sécher à l'aide d'un chiffon comme je fais là, mais c'est pas bien recommandé parce que ça peut laisser des micro rayures. Vous les suspendez, vous le laissez sécher. Alors là, par contre, le mieux, c'est à peu près 24 heures. 24 heures, et une fois qu'il est bien sec et stérile, vous pouvez pratiquer l'opération que je vais vous montrer maintenant. Alors, pour cette opération, il faut être bien équipé. Il faut bien mettre des gants parce qu'on sait tous qu'on a des bactéries au bout des doigts qu'il ne faut pas qu'elles viennent interférer dans le principe de gravage. Il vous faut mettre des lunettes parce que bon, ça reste quand même une technique un peu dangereuse. Mettez aussi, si vous voulez, un casque, on ne sait jamais. Voilà, au moins comme ça, vous êtes protégé des éventuelles projections. Et on peut attaquer notre principe de gravage. Alors là aussi, ça marche surtout sur les vidéos, sur les fichiers Excel, Word, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et là, vous allez voir, ça marche super bien. J'avais oublié de le mettre en route. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est une technique qui est un petit peu bruyante, mais il faut bien se rendre à l'évidence que, en contrepartie, on ne peut jamais se tromper. Comme on dit, regardez le résultat, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, on a un peu de bruit, mais le résultat est parfait. Et à ce titre, la semaine prochaine, je vous montrerai comment on fait une omelette, justement, sans casser les œufs cette fois-ci. Ciao, ciao!